Allez, on va parler d'art encore aujourd'hui. On ne parle jamais assez trop d'art. Eh oui. Et c'est comme ça pendant 40 minutes tous les jours dans Télématin. Je dis ça, je dis rien. On commence par qui? La Fondation Vuitton, le musée du Quai Branly, la Villette et quelques autres. On dirait qu'ils se sont tous donné le mot. Ils jurent que non. En tout cas, c'est Saga Africa dans tout Paris en ce moment. Les artistes du continent noir sont à l'honneur avec tout un tas d'expos. Et le Figaro, d'ailleurs, ce matin, nous en fait l'inventaire. Alors, on trouve de tout dans l'art africain, du figuratif, des portraits, de la peinture, du textile. Mais il y a une sorte de constance, c'est-à-dire que c'est souvent ludique et les matériaux utilisés sont en général humbles, peut-on lire ce matin dans le Figaro. Alors pour approfondir le sujet, une adresse, une seule, regardez, Connaissance des Arts. Le magazine met aussi le cap sur l'Afrique, photographie, design, patrimoine, création. Vous allez y découvrir quelques splendeurs parce que l'art africain ne se résume pas aux seules œuvres admirées depuis un siècle. Tombouctou, non? Oui, grande mosquée de Djenné, au Mali. Ouais. Elle a été construite en terre crue entre 1906 et 1909. Et l'art africain, c'est pas seulement ce qu'on admire, nous, dans nos pays, depuis un siècle. Alors, architecture toujours, regardez, c'est plus récent, le lycée de Koudougou, c'est au Burkina Faso. Et puis alors, il y a un truc qui revient souvent dans l'art africain, c'est la sape. La sape, c'est plus qu'un look, c'est un esprit, la construction d'une identité, la revendication d'une dignité, et qui s'exprime donc de longue date dans la photo. Et alors là, j'ai du gros ce matin, regardez. Top. Lui, magnifique. Ouais. Les chaussures, les chaussettes, le décor, tout y est. Jusqu'aux lunettes colorées également. Alors, on parlait de matériaux humbles tout à l'heure. Là, voici une installation de El Anatsui, c'est un artiste ghanéen qui travaille depuis 20 ans avec en fait les rebuts de nos sociétés, les capsules de bouteilles, les canettes en alu, les râpes à manioc usagés. C'est en fait le Midas moderne, lui, il transforme les déchets en or. Et là, ce que vous voyez, l'installation que vous voyez, on peut l'admirer au domaine de Chaumont-sur-Loire en ce moment. Il dit qu'il est contre les idées mortes, cet artiste, et donc il travaille le bois. Pourquoi? Parce que le bois, tout simplement, ça vit. Donc l'artisanat et l'art africain, c'est dans le Figaro et surtout dans Connaissance des Arts ce matin. Et pour terminer, je passe d'un continent à l'autre, Africa, America. Revoici Pauline, les aventures de Pauline. Alors Pauline s'est fait larguer. Qui est Pauline? C'est une héroïne. C'est une héroïne de bande dessinée qui a été imaginée par Nin Antica et à qui il arrive tout un tas d'aventures. Alors là, elle vient de se faire larguer. Pour éviter la dépression post-rupture, elle décide sur un coup de tête d'aller aux États-Unis. Donc elle va voyager, New York, San Francisco, etc. Donc voilà, il va y arriver tout un tas d'aventures. C'est drôle, c'est cruel. Disons qu'elle a le sens de la loose et de l'autodérision. Et c'est signé donc Nin Antico et c'est chez Glénat. Merci beaucoup.